qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Yes! Alléluia! Le problème de ton voisin, c'est que ton voisin ne danse que lorsqu'il voit. C'est ça le problème de ton voisin. C'est-à-dire que nous dansons même si on n'a pas vu, mais dans la foi, on voit déjà. Vous savez, mes amis, il y a des attitudes qui activent le ciel. Il y a des comportements, lorsque Dieu voit ça, il dit non, Gabriel, s'il te plaît, descends, va le bénir. Non, Gabriel, descends vite. C'est-à-dire que ton voisin, le problème de ton voisin, c'est qu'il a besoin de toucher, c'est qu'il a besoin de voir, c'est qu'il a besoin... Non, tu n'as pas besoin. La Bible déclare, mon juste vivra par sa foi. C'est par sa foi. Ne danse pas seulement parce que Dieu, on t'a dit que non, voilà, on t'a payé ce jour-là. Non! Ne danse pas seulement parce que j'attendais un enfant, maintenant j'ai un enfant, je danse. Non! Même lorsque l'enfant ne vient pas, danse. C'est ça la foi. Qui me dit amen? Même lorsque les affaires ne marchent pas, danse. Dis à ton voisin, danse. Voilà. Même lorsque la maison ne vient pas, danse seulement. Alléluia. Même lorsque le mariage ne vient pas, danse. Il y a des attitudes, mes amis, qui activent le ciel. Il y a des attitudes qui provoquent Dieu. Vous savez, Dieu aime qu'on le provoque. Dieu aime lorsqu'on le provoque. Et oui. Salomon a offert 1000 têtes de bœuf. Dieu a dit non. Il y a quelqu'un qui va provoquer. Mon ami, il y a des choses dans ta vie qui doivent provoquer le ciel. Quand tu es là triste, tu es là frustré, tu attires vers toi des mauvaises ondes. Tu attires vers toi la pollution. Il faut dégager cette pollution-là. Qui me dit amen? Nous savons que Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis, mon ami. Jésus, il est assis. Qui me dit amen? Notre Dieu est assis. Il est tranquille. Donc, réjouis-toi. Sois dans la joie. Que le manque de travail ne t'enlève pas ton sourire, mon ami. Qui me dit amen? Que même les factures sur la table là n'enlèvent pas ton sourire. Même si les dettes vont augmenter, regarde les dettes, dis, mon papa va te résoudre. Ah. Qui me dit amen? Vous savez, le système du monde est tellement fait pour conditionner l'homme à être stressé. Ça, c'est le système du monde. Le système de Dieu est fait pour conditionner l'homme à être dans la joie. Tout le temps. Soyez toujours joyeux. C'est un médicament, mes amis. À qui peut acclamer le roi des rois ici? Praise God. Toutes les personnes qui ont apporté leur dîme, levez simplement vos dîmes là où vous êtes, ou si tu as fait le virement aussi. Vous savez que vous avez la possibilité aussi de faire vos offrandes, vos dîmes via le compte de l'église. Nous voulons prier pour toutes les personnes. S'il n'y a pas de personnes qui ont apporté leur dîme, ça ne sert à rien que je puisse faire la prière. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait le virement de leur dîme? Non. Ok. Passons à autre chose. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Merci Seigneur. Alléluia. Si on peut prendre place, merci, dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Voilà, recevez mes salutations venant du trône de la grâce.
Dieu est bon ce matin. Il a permis que nous puissions être là. C'est vraiment une immense joie d'avoir répondu à cette convocation solennelle de la part de notre Dieu. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas un homme qui nous a conviés, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. Et il a dit de sanctifier le 7e jour. Le 7e jour est le jour du Seigneur. Et même si le système du monde est en train de faire en sorte que l'adoration ne puisse pas monter du haut lieu, ne puisse pas monter dans l'église vers le Seigneur, mais nous avons compris que nous avons été mis à part pour l'adorer, pour le célébrer. Voilà. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être vigilants de ne pas accepter toute proposition. Il y a des propositions qui ne sont pas acceptées. Il y a des propositions, quand tu les acceptes, c'est une véritable prison. C'est une véritable prison qui va t'empêcher de glorifier le Seigneur, d'élever le roi des rois. Qui me dit Amen. Nous saluons notre famille, ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité et pour la confiance que vous nous faites au travers des messages que nous annonçons, que nous prêchons. Bien que par moments nous sommes beaucoup critiqués, mais on ne prêche pas l'évangile de Dieu parce qu'on a peur d'être critiqué. On prêche l'évangile de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Alors, nous bénissons Dieu pour votre fidélité et pour votre engouement. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci de nous parler encore aujourd'hui. Merci de glorifier ton nom. Merci d'assainir nos vies. Merci de nous conduire, Seigneur, sur le chemin de la liberté. Merci de nous conduire sur le chemin, Seigneur, de la prospérité, de la distinction, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. 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 Acclame la parole du Seigneur. Alors, je vais encore le redire. L'assistant pasteur Trésor l'a dit tout à l'heure. Donc, le 27 avril, nous avons notre instant de guérison divine. Pour ceux qui étaient là le jeudi, le dernier jeudi de l'instant de guérison divine, ils ont vu exactement ce que Dieu est en train de faire. Mes amis, Dieu fait marcher encore des gens qui avaient du mal à marcher. Dieu guérit encore de plusieurs maladies. Nous croyons en la guérison divine. Alors, une personne, un prédicateur, un pasteur, un enseignant de la parole de Dieu qui réunit, comme a dit mon mentor hier, qui réunit la guérison divine et fait partie du clan du diable. Parce que Dieu guérit encore jusqu'à présent. Et Dieu fait des miracles encore jusqu'à présent. Amen. Maintenant, le miracle dépend aussi de ta foi. Il faut que tu puisses avoir la foi. Comme je l'ai dit tantôt, les gens souvent veulent voir avant de croire. Alors que ce n'est pas ça la foi. Si tu veux voir avant de croire, alors tu n'es plus dans la foi. Tu es dans le rationnel, tu es dans le toucher, tu veux voir, tu veux toucher. Ne sois pas comme saint Thomas, qui lorsqu'on lui a dit que le maître était ressuscité, il a dit « Je suis un érudit, je suis quelqu'un qui a étudié, merci. Je suis quelqu'un qui a étudié, je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un qui a fait la Sorbonne, donc il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas accepter. » Et lorsque le maître lui a apparu, il dit « Thomas, pourquoi tu ne crois pas ?» Il s'est mis à genoux, il a commencé à adorer le roi. « Mon Dieu, mon roi. » Et Jésus lui dit « C'est parce que tu as vu que tu as cru. » Heureux, heureux. Qui sont heureux? Ceux qui sont heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ceux qui sont heureux. Ta foi n'a de la valeur que lorsque tu n'as pas vu, mais que tu as cru. C'est ça qui attire les choses vers toi. Et tu ne doutes pas. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute en toi. Que ce que je crois là, je le verrai s'accomplir. La foi, c'est une folie, mes amis. C'est une véritable folie. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va faire des grandes choses de ta vie. Amen. Je crois que le Seigneur t'a déjà préparé une destinée glorieuse. Je le crois. Je le crois. Parce que ta venue sur la terre n'est pas le fait d'un hasard. Tu n'es pas né parce que... Écoute-moi très bien. Tu n'es pas venu au monde parce que ton père a décidé. Non. Parce que parmi les milliers de têtards qui ont été envoyés pour féconder l'ovule, c'est toi qui es entré. Donc ce n'est pas le hasard avec Dieu, ça n'existe pas. Et peu importe comment tu es né, même si tu es né comme un avorton, même si tu étais, entre guillemets, tu étais une grossesse non désirée,
Écoutez-moi très bien, avec Dieu, il n'y a pas de grossesse non désirée. Dès l'instant où tu es sorti, Dieu a un plan pour ta destinée. Amen. Donc ne pense jamais que tu es venu pour accompagner une personne. Ne pense jamais que tu es un échec. Ne pense jamais que tu es un accident de parcours et que tu es là par hasard. Tu n'es pas là par hasard, mon ami. Tu es là par la volonté de Dieu. Qui me dit amen ici là? Tu es là par la volonté de Dieu. Et donc si les autres réussissent, toi aussi tu réussiras. Oui. Si les autres prospèrent, toi aussi tu prospéreras. Si les autres ont des maisons, toi aussi tu auras des maisons. Si les autres se marient, toi aussi tu te marieras. Qui me dit amen ici là? Eh oui, mon ami. Dieu est bon. Je ne sais pas, je sens dans mon cœur que je dois challenger ton cœur. Je sens dans mon cœur que je dois enlever en toi quelque chose de très, très, très lourd dans ton cœur. Dis avec moi, Dieu est bon. Nous bénissons le Seigneur parce que le dimanche dernier, nous avons été... Qui a été béni le dimanche dernier? Oh, qui a été béni le dimanche dernier ici là? Voilà. Nous avons été bénis sous le réveil des rois conquérants. Un message puissant, un message du temps. Pendant longtemps, on nous a fait comprendre, mais j'ai aussi compris que ça fait partie de la dispensation de Dieu. Il y a des temps où le Seigneur déroule certaines révélations, certaines paroles qu'il veut pour son Église. Vous savez, il y a certains temps où il fut un temps où il y avait un évangile où on nous disait seulement sainteté, espérer au ciel, sainteté. Oui, ça commence par là. Parce que tu ne peux pas être un roi conquérant si tu n'es pas dans la sainteté. Pour aller conquérir, tu dois avoir la nature de Dieu. Donc, mais il fut un temps où on nous a dit seulement sainteté, vous allez au ciel, oui. Pourquoi tu ne travailles pas? Non, je ne travaille pas parce que je vais aller au ciel, j'attends Jésus-Christ. D'accord, ok, continue. Pourquoi tu ne construis pas ta maison? Non, de toute façon, la maison, ça ne sert à rien, on va aller au ciel. Ok, d'accord. Pourquoi tu ne te maries pas? Non, ça ne sert à rien de te marier, de toute façon, on va aller au ciel. Mais ce que vous oubliez, c'est que les gens ont oublié à cette époque-là, c'est que le ciel, la terre n'est pas indépendante du ciel. Écoutez très bien. La terre est une suite du ciel. La terre et le ciel ne sont pas séparés. Non. La preuve, Jésus dit qu'il est venu réconcilier la terre et le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comment? Sur la terre comment? Voilà. Et donc, le ciel est la continuité du ciel. Et d'ailleurs, pour votre information, pour des gens qui sont plus spirituels que le Saint-Esprit, pour votre information, après le salut, après l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Église sera enlevée, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, après il y aura quoi? Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Donc l'homme va être réinjecté sur la terre des hommes. Donc ça veut dire que la terre a toujours été le plan parfait de Dieu pour l'homme. Nouveau ciel, nouvelle terre. Nouvelle terre pourquoi? Parce qu'il va raser le péché. L'image de ce qui s'est passé avec Noé. Il a tout rasé. Il a pris 8 personnes seulement. 8 qui est le chiffre du recommencement. Il a pris 8 personnes et il a fait entrer dans l'arche. Il a rasé. Et ces 8 personnes qui étaient restées intègres, qui avaient gardé la morphologie spirituelle de Dieu, c'est ces personnes-là qui ont été réinjectées. Donc quand on dit nouvelle terre là, les personnes qui vont être réinjectées sur la terre, cette nouvelle terre, c'est des personnes qui ont la morphologie spirituelle de Dieu, ce qu'on appelle des élus de Dieu. Donc la terre fait partie de la pensée de Dieu pour l'homme. Qui me dit amen. Donc, maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi la dimension des chrétiens rois. Ce qu'on demande à un roi, ce n'est pas de prier. Non. Bien qu'il peut prier. Ce qu'on demande à un roi, c'est de gouverner. Un roi gouverne. Un roi prend des décisions. Un roi décide. Un roi établit des lois et des décrets. Un roi ne prie pas. C'est pour ça que la plupart des gens prient. Mais peu établissent des décrets. Peu annoncent des lois. Peu annoncent des décrets sous des situations. Qui me dit mais amen? Prier est différente
d'annoncer des lois et des décrets. Ce qu'on attend d'un roi, qu'il soit un conquérant. Un roi va prendre des richesses pour son royaume. Il va faire le transfert des richesses dans le monde, dans d'autres royaumes, vers son royaume. Regardez la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon faisait que même la reine de Séba ou de Saba pouvait quitter l'Éthiopie avec des cargaisons d'or, avec des cargaisons de diamants, avec des pierres précieuses. À la sagesse de Salomon a fait quoi? A fait le transfert de la richesse vers l'Éthiopie, vers son royaume. Donc ce qu'on attendait d'un roi, ce n'est pas seulement de prier, non, qu'il fasse le transfert des richesses. Qui me dit amen ici là? Oui, qu'il fasse des transferts des richesses. Et toi, en cette saison, Dieu t'a établi roi et reine pour que tu fasses des transferts de richesses du monde vers le royaume de Dieu. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Moi, je pense ça pour moi. Amen. Je pense ça pour moi. Donc, Dieu va te donner des idées. Il va te donner des nouvelles idées, des perceptions. Il va te donner un nouveau sentiment de faire, une manière de faire pour que tu fasses le transfert. Le réveil des rois sacrificateurs. Sacrificateurs, ceux qui viennent adorer Dieu, ceux qui font monter l'encens, ceux qui brûlent le parfum du soir. Et Dieu entend, Dieu ressent une odeur agréable. C'est ça les sacrificateurs. Ceux qui sont là pour expier le péché. Mais seulement après avoir fait ça à l'église, il faut sortir. Les rois ne restent pas à l'église. Les rois vont dehors. Parce que c'est dehors qu'il faut aller gagner les batailles. C'est pas ici. C'est dehors qu'il faut aller gagner les batailles. C'est dehors qu'il faut avoir la sagesse pour faire les transferts. Dieu a dit aux Égyptiens, Dieu a dit au peuple d'Israël en Égypte que pillez-moi les Égyptiens, pillez-les. Donc prenez l'or de l'Égypte, prenez les diamants, prenez les pierres précieuses de l'Égypte. Écoutez la raison de Dieu. Prenez toutes ces choses-là, allez dans le désert pour aller me servir avec ces choses. Donc, on ne sert pas Dieu si on n'a pas de pierres précieuses. Dieu dit, pillez les Égyptiens. Suivez la parole. Pillez-les. Prenez de l'or. Prenez des pierres précieuses. Prenez des diamants. Avec ces choses-là, allez dans le désert pour aller me servir. Et le mot servir ici en hébreu veut dire adorer. Donc, on adore Dieu avec ses biens. On adore Dieu avec ses richesses. Une adoration. Il y en a qui disent, Seigneur, je t'adore. Oui, mais il y a une dimension de l'adoration où les rois doivent venir devant Dieu avec leur présent. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est né, les rois, les mages plutôt qui sont venus de l'Orient ne sont pas venus main vide. Ils sont venus adorer. Ils sont venus adorer Jésus. Mais il y en a un qui a ramené la myrrhe, l'autre l'encens. Et le symbole de la royauté, il y en a un autre qui a amené l'or, qui était le symbole de la royauté. Qui me dit amen ici là? Donc, on ne peut pas, on ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, oui, nous prions seulement. Oui, mais prier seulement ne va pas étendre le royaume de Dieu. Prier seulement ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des ingénieurs à l'église. Il faut qu'il y ait des avocats. Il faut qu'il y ait des scientifiques. Des gens qui sont dans les laboratoires de Dieu en train de réfléchir quel sera le nouveau avion qu'on va créer demain. Ah, il n'y a pas d'amen ici, Seigneur. Il faut qu'il y ait des gens qui sont... Ah, mon Dieu. Bon, je ne vais pas reprendre sa prédication d'une autre manière, mais je vais vous faire un rappel. Je vais vous faire un rappel pour vous dire quoi? Prier seulement ne va pas étendre l'œuvre de Dieu. Il faut des rois et des reines qui sont capables d'influencer dans les sphères de la société. Il faut qu'il y ait des rois. Il faut que là où les décisions se prennent, qu'il y ait des enfants du royaume là, qui sont capables de dire que non, cette loi-là ne passera pas. Pourquoi ça ne passera pas? Tu argumentes aussi pourquoi ça ne passera pas. Sinon, comme disait quelqu'un, nous serons toujours là en train d'être gouvernés par des impies. Et on se lamente, et on pleure. Pourquoi on pleure?
Mais parce qu'on n'a pas le courage d'aller infiltrer, d'aller influencer les sphères de la société. Jésus, dans la prière sacerdotale, Jean 17, il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais préserve-leur du mal. Ne les ôte pas. Jésus n'a jamais prié pour que nous puissions aller au ciel. Il a dit, garde-les sur la terre, mais préserve-leur du mal. Pourquoi? Garde-les sur la terre pour qu'ils puissent infiltrer les systèmes. Garde-les là pour qu'ils puissent pénétrer dans les sphères d'influence. Là où les décisions se prennent. Remarquez une chose. Lorsque les députés se rassemblent pour voter des lois, les amis, vous devez avoir les yeux ouverts. Vous êtes chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont les yeux fermés. Lorsque les députés se réunissent pour voter des lois, remarquez à quel moment ils le font. Merci. Et le matin, vous vous réveillez, telle loi a été votée. Pourquoi la nuit? C'est pas mon message, hein? Mais pourquoi la nuit? Vous vous levez le matin, telle loi a été votée, telle loi a été votée, telle loi. Toute la nuit, les gars ont bossé. Et pendant qu'ils bossaient toute la nuit, là, qui les inspirait? Bon, je n'ai pas dit que c'est le diable. Hein? Bon. Qui va acclamer le Seigneur? Amen. Donc, les rois doivent se réveiller. Les rois des... Jésus, on l'appelle le roi des rois. Quand on dit Jésus, le roi des rois, il n'est pas le roi des rois du monde. Non, il est le roi des rois de l'Église, de son royaume. Oui, oui, oui. Jésus est le roi des rois de son Église, de son royaume, de son ecclésia. Des gens qui ont été mis à part pour faire en sorte que ces lois, ces principes affectent le monde. Eh oui, mes amis. Ça va? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un roi, une reine. Dis-lui, dis ça. Dis ça. Vous savez, je vais entendre dans mon esprit quelqu'un dire, ah, c'est vraiment, je suis roi, mais j'étais roi. Alors aujourd'hui, nous voulons revenir sur la grâce. Le dimanche dernier, c'était un break. Je lui avais demandé vraiment qu'il puisse dire ce que Dieu lui avait mis dans son cœur. C'est tout. Voilà. Il y a des moments où lorsqu'on conditionne une personne sur un thème, il ne dit pas ce que Dieu a déposé dans son cœur. Donc je lui ai dit, dis-nous ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Voilà, donc c'était ça le message et c'était ça le rappel que j'ai fait aujourd'hui. Alors, nous voulons aujourd'hui, notre message ceci, nous retournons à la grâce. Et d'ailleurs, même lorsqu'on parle des réveils des rois concurrents, le réveil des rois concurrents se fait par la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, aucun roi ne pourra être un concurrent. Aucun roi, aucun sacrificateur ne peut se tenir même devant Dieu s'il n'a pas la grâce de Dieu. Ouais. Lorsque tu es sacrificateur, que tu te mets devant Dieu, même pour prier, quand tu vas devant Jésus ou tu vas devant Dieu pour prier, est-ce que tu sais que c'est par la grâce que tu pries? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était le souverain sacrificateur lui-même qui allait une fois par an dans la présence de Dieu. Il y avait un souverain. Au fait, le souverain sacrificateur là représentait tout le peuple. Donc là, nous avons la grâce, malgré que avec nos péchés, on vient devant Jésus-Christ. À l'époque, ça ne se faisait même pas. Donc même être sacrificateur aujourd'hui se fait par la grâce de Dieu. Qui me dit amen? Alors, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses en ce qui concerne la grâce. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la grâce, tu ne peux pas vivre pleinement l'époque du Saint-Esprit de Dieu si tu n'as pas compris la notion de la grâce. Et cette notion a été finalement mal comprise, a été mal interprétée. C'est pour ça que cette année, nous avons décidé de prendre du temps pour expliquer finalement ce que c'est la grâce. Nous avons dit beaucoup de choses. Et nous sommes en train justement de définir, et chaque définition de la grâce est en train de nous ramener dans une profondeur.
chaque définition de la grâce est en train d'illuminer les yeux de nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous voulons encore voir une autre définition de la grâce. Notez bien ceci, que la grâce de Dieu est la méthode, la grâce est une méthode de Dieu pour sauver l'homme. La grâce est une méthode de Dieu pour sauver l'homme. La grâce est une méthode de Dieu pour sauver l'homme. Et vous êtes sans ignorer, savoir que Dieu a toujours eu le désir de Dieu, c'est toujours d'être avec l'homme. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu être avec l'homme. L'homme est la porte des cieux sur la terre. L'homme est représentatif de ce qui est dans les cieux. Au fait, l'homme est le canal, est le biais par lequel les choses spirituelles deviennent visibles sur la terre. Qui me dit amen ici là? Donc l'homme est très important. L'homme est même le cœur de Dieu. Et lorsque le péché entre, le péché sépare l'homme d'avec son Dieu. Il reste créature de Dieu, mais ce que l'homme a perdu avec Dieu, c'était la communion. Il restait créature de Dieu, mais il n'avait plus de communion. Pourquoi? Parce qu'une autre nature avait pris place. Lorsque une autre nature prend place dans ta vie, tu restes créature, mais tu n'as plus de communion. C'est pour ça que nous devons veiller à notre communion avec Dieu. Qui me dit amen? Éphésiens 4:30 dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous avons, par notre naissance, nous avons reçu un sceau de Dieu qui nous donne accès, qui nous donne le droit de pouvoir lui parler. Et c'est ce que Adam, justement, avait perdu dans le jardin d'Éden. Alors Dieu doit mettre en place une méthode, mais une méthode efficace. Et la méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Les hommes fabriquent des méthodes, mais qui les ramènent finalement échec par échec, échec après échec. Mais voici une méthode. Et cette méthode de Dieu pour sauver l'homme est dirigée sous deux axes. La première axe, c'est la justification. Tu dois marquer la justification. Nous avons dit que la grâce est une méthode de Dieu pour sauver l'homme. Et cette méthode est axée et orientée sous deux axes. Premier axe, la justification. Deuxième axe, c'est la rédemption. Ce sont des mots bibliques souvent que nous avons l'habitude d'entendre, mais peu de personnes comprennent la portée, comprennent la profondeur, comprennent le poids de ce mot. La justification fait partie de la méthode de Dieu. La rédemption fait partie de la méthode de Dieu. Et pour ceux qui sont étudiants de la Bible, comprennent qu'en fait, nous sommes en train de toucher là un thème sur le salut. Dans le salut de Dieu, le salut que Dieu nous a donné, il y a au moins 13 caractéristiques du salut. Parmi lesquelles la grâce. Il y a la grâce, il y a la rédemption, il y a la justification, il y a la foi, il y a beaucoup de choses. Et tu ne peux pas, et ça je veux vraiment que tu comprennes ça, tu ne peux pas être enfant de Dieu, né de Dieu, si tu n'as pas compris la notion de la grâce. C'est pour ça que le diable aujourd'hui continue à condamner les enfants de Dieu. C'est pour ça que le diable aujourd'hui continue à faire du mal, continue à culpabiliser les enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris la notion de la grâce. Dis avec moi la grâce. Et donc, dans la grâce, il y a deux axes, la justification et la rédemption. C'est quoi la justification? La justification, lorsque Dieu dit que tu es justifié, ça veut dire que pour Dieu, tu es déclaré non coupable. Est-ce qu'on peut donner le verset de Romains 3? Romains 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous ont péché, pourquoi? À cause du péché originel. À cause du péché d'Adam. Au fait, Adam n'est pas son nom. Dieu n'a jamais donné, j'ouvre une parenthèse, Dieu n'a jamais donné un nom à l'homme.
Adam n'est pas le nom du premier homme. Parce que Adam veut dire humain. Donc Dieu l'appelait l'homme. Au fait, Adam veut dire homme. Voilà. Donc Adam n'est pas le nom du premier homme. Le premier homme n'avait pas de nom. Maintenant, ce premier homme qui n'avait pas de nom a donné un nom à sa femme qu'il appelle Ève. Qui m'amène. Qui m'amène. Donc, dans le péché d'Adam, nous le savons tous ici, tous les humains ont été identifiés. Ça, on appelle ça le péché par identification. Vous voyez? C'est comme certains péchés qui viennent des parents vers des enfants. Toi, tu n'étais pas là lorsqu'ils ont péché. Tu n'étais pas là lorsqu'ils ont commis leur faute. Mais par identification, soudainement, tu te retrouves dans ce péché-là. Ce sont des parents qui ont fait tort. C'est eux qui ont volé la chèvre de quelqu'un au village là-bas. Et c'est eux qu'on a maudit. Mais malheureusement, curieusement, cette malédiction-là, on la voit même dans des générations futures. C'est le péché par identification. Tu as été identifié par rapport à ce tort-là. Et puisque tu es porteur du sang de ton père, puisque tu es porteuse du sang de ton père, on identifie ta vie à ton sang. Et lorsque Adam pêche, le sang d'Adam devient un sang pollué. Et tous les humains qui viennent par la naissance. Parce qu'il y a plusieurs voies par lesquelles le Seigneur a ramené l'homme sur la terre. La première voie par laquelle Dieu a ramené l'homme, nous le savons tous. Il a pris un amas de terre, il a soufflé, et l'homme devint un être vivant. La deuxième voie par laquelle Dieu a utilisé pour ramener une personne sur la terre, c'est qu'il a pris l'une de ses côtes. Ça, c'est la deuxième voie. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici? La troisième voie que Dieu a utilisée pour ramener l'homme sur la terre, il a dit à l'homme et à la femme, multipliez. Voilà. Multipliez-vous. C'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui commencent à faire même des villages africains. Dieu a dit, multiplions-nous. Quand la femme dit, je suis trop fatigué de maternité, Dieu a dit, multiplions-nous. Ça, c'est la troisième voie. La quatrième voie par laquelle Dieu a ramené un homme sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. Tu recevras. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Ça, c'est la quatrième voie. Il y a 4 voies par lesquelles Dieu a utilisé pour ramener l'homme. Maintenant, la voie qui nous condamne, nous, ce n'est pas la voie de l'Esprit. Non, la voie qui nous condamne, nous, ce n'est pas la voie où il a pris l'homme de la poussière de la terre. La voie qui nous condamne, nous, ce n'est pas la voie où il a tiré la côte. La voie qui nous condamne, c'est la voie du sang. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, bien que prions le Seigneur, leur sang les réclame. Leur sang les condamne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton sang ne te condamnera plus. Ah, qui me dit amen? Ton sang ne te condamnera plus. Donc, lorsqu'on parle de tous ont péché et ont été privés du cabot de Dieu, dans cette phrase-là, dans ce verset-là, on est en train de voir la lignée. On voit une lignée sanguine. Le sang d'Adam qui a été pollué et qui a été transmis par Caïn, qui a été transmis par son frère, c'est qui? Abel. Et Abel et Caïn ont eu une génération et des générations. C'est le même sang du péché qui a coulé. Et donc, ça veut dire que lorsque ton sang est pollué, lorsque ton sang contient le péché, le sang du péché te prive de la gloire. Le sang du péché te prive de la présence de Dieu. Parce que le mot kabod c'est gloire. La gloire c'est quoi? La gloire c'est la présence. Mais pas seulement une présence. Parce que souvent, les gens limitent la gloire sur juste une présence. Non, la gloire n'est pas seulement une présence. La gloire, elle est une présence, mais une présence qui va être manifestée. Parce que Dieu peut être à un endroit sans se manifester. Mais la gloire, c'est la présence de Dieu manifestée. Et donc, le sang de la condamnation que nous avons reçu, nous prive. Et pourquoi ça nous prive? Ça nous prive parce que le sang, c'est ta vie. Il faut que tu comprennes une chose. Le sang, c'est ta vie. J'ai vu des gens aujourd'hui faire des packs de sang.
Ils ne sont même pas... Voyez les concepts du monde. La folie. Tu rencontres une personne par coup de foudre. Après, tu vas te séparer avec lui par coup de glaçon. Mais ce jour-là, tu étais par coup de foudre, tu dis, ah, je t'aime. Et j'ai vu des gens faire des packs de sang. Ils prennent une lame, déchirent une petite, sa peau. L'autre aussi, allez, bois mon sang, moi c'est mon sang. Mon ami, tu viens de créer là un lien d'âme. Et tu ne comprends pas que tu as fait un transfert de ta vie à l'autre. Tu as pris ta vie et tu as fait boire ta vie à quelqu'un d'autre. Donc, pendant que l'autre est en train de partir là, l'autre part avec ta vie. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec ta vie. Et entre toi là où tu es dans la sécheresse. Ah, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Qui me dit amen? Donc, qu'est-ce qui nous a privés de la gloire de Dieu? C'est le sang du péché. Tous ont péché. Le péché est parti se loger dans le sang. Et c'est ça qui nous prive de la gloire. C'est ça qui nous prive de la lumière de Christ. C'est ça qui nous prive de l'impact des promesses de Dieu sur nos vies. C'est ça qui nous prive, mes amis. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Et le verset 24 dit quoi? Et ils sont gratuitement, dis avec moi gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oh, qui peut acclamer la parole de Dieu? Ils sont gratuitement. Gratuitement. Dis avec moi gratuitement. Oh, dis-le comme un vivant. Gratuitement. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Et donc la grâce est quelque chose que personne n'a payé pour avoir la grâce. Là où le sang te condamnait, Dieu dit tu as été gratuitement justifié. Donc en toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus quelque chose dans ton sang qui te réclame. Il n'y a plus que... Ton sang ne peut plus te réclamer que non, tu vas te marier un jour, tu vas divorcer. Non! Ton sang ne peut pas te réclamer que non, tu vas mourir pauvre. Non! Peu importe ce qui a été dit dans ce sang-là, la Bible déclare que tu as été justifié gratuitement. Donc la grâce est gratuite. La grâce est gratuite. Et quand on dit donc justifié, ça veut dire que nous sommes rendus non coupables. Dans cette méthode de la grâce, dans cette méthode du salut, nous sommes rendus non coupables. Justifiés, non coupables. Qui me dit amen? Et cette justification, c'est fait par la nouvelle naissance. Ce n'est pas un verset que j'ai donné. Jean 1, 12 à 14 dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Quand tu reçois Jésus, il y a un pouvoir qui t'est donné. Mon ami, je veux que tu comprennes ces mystères-là. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. On reçu qui croit en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, dans la suite, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Quand tu reçois Jésus, tu es né de Dieu. Et donc, en d'autres termes, le sang de la condamnation, le sang qui te rendait coupable devant Dieu, ne peut plus parler contre toi. Qui veut dire ici là? Le sang qui parlait contre toi ne peut plus
ne me posez pas la question de savoir à quoi ressemble un sang divin. Un sang divin, c'est un sang divin. Dans tes veines ne coule plus le sang du péché. C'est pour ça que Dieu dit, au travers de Jésus-Christ, nous avons été rendus non coupables. Nous avons été justifiés. Qui me dit amen ici là? Et la suite dit quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Christ, nous avons, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Romains 8, on dit quoi? Romains 8, on dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en la condition sine qua non de ne plus avoir de condamnation, c'est d'être en Christ. Et ça, j'aimerais vraiment, mon ami, ouvrir une très grande et longue parenthèse. Tu ne peux pas aller dans un combat spirituel. Tu ne peux pas commencer à dire à Satan, Satan ne me touche pas. Tu lui dis que je suis en Christ alors que ta vie n'est même pas en Christ. Être en Christ, c'est un style de vie. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Être en Christ, ce n'est pas le dire seulement. Être en Christ, ce n'est pas avoir, ce n'est pas porter le titre de chrétien. Et d'ailleurs, même chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Ce sont les apôtres qui se sont retrouvés dans une ville qu'on appelle Antioche. Et je vous signale que la ville d'Antioche était une ville païenne. Donc, en fait, chrétien, c'est un nom qui a été donné par les païens. Ah, je sens quelqu'un ici. Hein? Chrétien, ce sont les païens. Antioche était une ville païenne. Ce sont des païens qui ont vu les apôtres opérer comme Christ. Ils ont dit que ce sont des chrétiens. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension. Il y a une dimension de justification. Lorsque tu l'atteins, mon ami, ta vie chrétienne, ce n'est plus toi qui parles sur ta vie chrétienne. Ce sont des païens qui parlent sur ta vie chrétienne. Tu dois atteindre une dimension de relation avec Dieu. Une dimension de... Un style, oh mon Dieu. Tu dois atteindre une dimension avec un style de vie qui fera que lorsque les païens te voient, ils disent que nous sommes différents. Qui peut acclamer le Seigneur? Ils doivent dire que nous sommes différents. Donc, la condamnation que la plupart des chrétiens réclament, je ne suis plus dans la condamnation. Ça se passe en Christ. Dis-moi en Christ. La bonne question qu'il faut se poser avant de réclamer cette non-condamnation dans ta vie, c'est de te poser la question, est-ce que je suis encore en Christ? Parce que mon ami, tu peux être en Christ aujourd'hui et demain sortir de Christ. Waouh. Waouh. Tu peux être en Christ aujourd'hui et demain, tu n'es plus en Christ. En Christ, ça veut dire que tout le temps, comme cette eau dans cette bouteille, je suis tout le temps en lui. Mes motivations sont en lui. Mes projets sont en lui. Mon avenir en lui. Mes décisions en lui. Quel est le jour où tu as pris une décision et tu as consulté Christ? Mais nous disons que nous sommes en Christ. Ça veut dire que si nous sommes en Christ, tous les détails de notre vie sont contrôlés par Christ. Qui me dit amen ici là? Mon ami, j'insiste sur ce point-là pour te faire sortir des slogans. On est en Christ. On est en Christ, ça veut dire quoi en fait? Être en Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux être en Christ et un matin décider de ma propre vie que maintenant, là, aujourd'hui, là, j'ai décidé de pécher? Mon ami, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Être en Christ, c'est lorsque tu te lèves le matin, le premier réflexe que tu as, oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce. C'est ça être en Christ. Être en Christ, c'est un style de vie. Comme le pasteur Shaw, chaque matin qu'il se réveillait, le premier pas qu'il mettait au sol, il disait bonjour Saint-Esprit. Il a même écrit un livre sur ça. Bonjour Saint. Béni, hein? Bonjour Saint-Esprit. Mon ami,
Et souvent, le diable continue. Et en fait, c'est notre vie, notre manière, notre style de vie donne le droit légal à Satan de continuer à nous condamner sur des choses que Jésus-Christ a déjà résolues. Ce sont des choses qu'il a déjà résolues, mais Satan continue de nous condamner parce que c'est nous qui lui donnons cet accès-là. À dater d'aujourd'hui, l'accès est fermé. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. À dater d'aujourd'hui, l'accès est fermé. Donc, ma justification n'est justification que lorsque je suis en Christ. Et quand on parle de justification, on parle de justice. On parle d'être juste. Ça veut dire quoi? Que Dieu, depuis Adam, depuis le péché d'Adam, Dieu lui-même, de par son propre conseil, de par son intelligence, de par son chef, de par son autorité, Dieu a décidé de créer une justice selon laquelle l'homme devait être repêché de ses péchés sans avoir payé de l'argent, sans avoir fait de l'effort. Et la seule monnaie d'échange pour pouvoir recevoir les bénéfices de cette justification, c'est ta foi. C'est lorsque tu marches dans la foi et que tu crois en ce que Jésus-Christ a fait pour toi que cette justification commence à affecter ta vie. Qui me dit amen ici là? Il y a maintenant, vous voyez, on dit maintenant. Il y a maintenant. Ça veut dire qu'avant il y avait quelque chose. Mais maintenant, depuis Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Je vais dire à une personne, relève-toi de là où tu es tombé. Continue ta marche. Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Qui me dit amen? Ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire que chaque matin, tu as le devoir de vérifier si je suis toujours en Christ. Est-ce que je ne suis pas sorti de lui? Est-ce que je suis toujours en Christ? Quand je dis en Christ, on ne te plonge pas dans un fût d'eau ou dans un tonneau. Non. En Christ, est-ce que ma vie le plaît? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Mon ami, tu dois te poser la question, est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je suis agréable à mon Seigneur? À mon Jésus? Est-ce que je suis agréable? Et la deuxième méthode, le deuxième point, c'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est la libération, une libération effectuée suite au paiement d'un rançon. La rédemption, c'est lorsqu'on vient libérer une personne après avoir payé une rançon. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque les cambrioleurs ou les bandits savent qu'il y a un riche quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever son fils ou sa fille et en retour, pour la libération, ils demandent quoi? Une rançon. Ils demandent une rançon. Et la rançon demandée doit correspondre à la valeur de la chose pour laquelle on est en train de demander une rançon. Si, à mon ami, je veux que tu comprennes ce mystère. Je suis en train de dire une chose, Église, que la valeur de la rançon doit correspondre, qui me dit amen ici, à la valeur de la chose pour laquelle on est en train de demander une rançon. Imaginez-vous que c'était un riche milliardaire. Et ce riche milliardaire n'a qu'un enfant mâle, celui qu'on appelle l'héritier du trône. L'héritier du trône. Il en a qu'un. Et ce gars a des entreprises, a des usines partout. Et mon ami, il n'a qu'un fils. Et c'est ce fils-là qu'on a enlevé. Et ceux qui ont enlevé ce fils savent très bien que ce monsieur-là n'a qu'un fils. Donc ça veut dire que par déduction,
que ce monsieur-là est prêt à payer le prix qu'il faut pour que ce fils-là soit libéré. Mon ami, je te ramène quelque part. Je te ramène quelque part. Nous regardons tous des films ici. Et nous savons comment ça se passe, des rançons dans les films. Et ils sont même capables de demander exactement. Ils ont même fait des recherches sur ta personne. Ils savent à peu près combien de l'argent tu as en compte en banque. Si tu as 2 milliards, ils sont capables de dire que non, nous avons besoin de 2 milliards pour libérer ton fils. Et le père sait que c'est lui l'héritier du trône. Et lorsque le monde a été vendu par Satan, au travers d'Adam, oui, parce que Adam, c'est lui qui a transféré le monde. C'est lui qui a donné les clés du monde à qui? À Satan. Et lorsque ces choses-là ont été données, nous avons été vendus. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam a pris toute sa matrice, toute sa maternité. Il a pris sa progéniture, il a vendu. Dieu n'avait plus d'héritier sur la terre. Parce que la Bible déclare, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu n'avait plus d'héritier sur la terre. Mon ami, je veux que tu comprennes ça. Dieu n'avait plus de gouverneur sur la terre. Lui, il règne au ciel. Notre lieu de gouvernance, ça ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre. C'est pour ça que lorsqu'on ira au ciel, mon ami, là-bas, il n'y a qu'un seul roi qui règne là-bas. C'est le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Ton lieu de gouverner, ton lieu de domination, mon ami, c'est la terre des hommes. Et Dieu regarde la terre. Mon fils a été vendu. Mon fils, une partie de moi a été vendue. Et le diable demande une rançon. Mais pas n'importe quelle rançon, mon ami. L'ennemi, le diable qui a enlevé les fils du royaume. Qui a enlevé ceux qui gouvernaient la terre. C'est pour ça que lorsque Jésus sort du désert, le diable le prend, le ramène sur une montagne. Il dit à Jésus, prosterne-toi pour que je te donne tous les royaumes du monde. Il n'avait pas tort. Parce que les royaumes du monde lui ont été transférés par Adam le jour où Adam a péché. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, et je le répète tout le temps, arrêtez de pécher comme si vous mangez des cacahuètes. Toute fois que tu pêches, tu vends ton royaume. Tu es en train de faire tu transfères ton royaume. À chaque fois que tu tombes dans le péché, tu fais un transfert de royaume. Dieu n'a plus de gouvernant. C'est pour ça qu'il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Mais Adam, je t'ai donné la terre pour gouverner. La terre est sous ton autorité. Mais je ne te vois plus. Je vois que la terre est en train d'être utilisée par quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas donné le mandat. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont dans les mains des personnes qui n'ont pas rendu, qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu sur ta destinée. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des enfants qui t'appartiennent, qui sont dans les mains d'une personne qui n'a jamais reçu le mandat de la part de Dieu. Il y a des affaires qui t'appartiennent, qui sont entre les mains des gens qui n'ont jamais reçu le mandat de la part de Dieu. C'est le temps d'aller récupérer ta terre. Qui me dit amen ici là? Amen. Nous devons récupérer notre terre. Il n'a plus d'héritier sous la terre. Il avait un héritier dans le ciel. Mais il n'avait pas d'héritier sur la terre. L'héritier du ciel s'appelle Christ. Mais l'héritier de la terre s'appelle Saint-Christ. Symphorien Christ. Flore Christ. Le jour que j'ai dit ça à une personne a été choquée. Non, pasteur, rectifie. Il n'y a qu'un seul Christ. Non, il n'y a pas un seul Christ, il y a plusieurs Christ. Pourquoi il y a plusieurs Christ? Parce que Christ, ce n'est pas le corps, Christ, c'est une fonction. Et
leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ma fille, tu peux me donner Romains 8. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Avant que j'aille plus loin. Romains 8, à partir du verset 29, je pense, ou 28. Donne ce verset-là. On va encore choquer les religieux. Donne-moi ce verset. On va choquer les personnes qui ne comprennent pas. Verset 28. Romains 8, verset 28. Verset 28. On y va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons été appelés selon les desseins de Dieu. Donc en fait, ta vie n'a pas commencé sur la terre. Ta vie a commencé dans la pensée divine. Ta vie a commencé dans la matrice de Dieu. Ah, c'est bien. Ta vie a commencé au ciel. Les gens peuvent te connaître sur la terre. Ils ne te connaissent pas. S'ils veulent te connaître, ils doivent aller poser la question à Dieu. Ta vie n'a pas commencé ici. Les gens ont été appelés selon le dessein. Toi et moi, nous avons été appelés selon le plan. Madame, il y a un plan parfait de gloire sur nos destinées. Plus loin, la Bible dit quoi? Suivez. Le prochain verset. Dieu. Hein? Le prochain verset. Là, ma fille, il faut retourner. Romains 8. Ça va, ne stresse pas, ça va. Romains 8, tu vas au verset, le prochain verset. Ah si, soyez un peu rapide, ne coupez pas le flot de l'esprit. Le prochain. Car ce qu'il a connu d'avance. Dis-moi, j'ai été connu d'avance. Mon ami, est-ce que quelqu'un comprend ce mystère-là? Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Porazo. Il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'avant leur destinée, avant qu'ils se manifestent sur la terre, ils avaient déjà une destinée en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Avant que je puisse mettre mes pieds sur la terre, j'avais déjà une destinée avec Dieu. C'est pour ça qu'un homme, une femme intelligent, lorsqu'il vient sur la terre, qu'il grandit, qu'il atteint l'âge de la maturité, doit poser la question à Dieu, Seigneur, quelle est ma destinée sur la terre? Ils ont déjà une destinée. Et la Bible va plus loin. À être semblable à l'image de qui? Le Fils dont on parle ici, là, c'est Jésus le Christ. Jésus est le vase qui contenait le Christ, la nature divine de Dieu dans l'homme. L'image du Fils ici qu'on parle ici là, c'est pas Jésus. Non, le Fils dont on parle ici là, c'est le Christ, Christos. Celui qui a la divinité, la pleine divinité de Dieu qui est venu habiter dans un homme. Et la Bible déclare que toi et moi, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image. Le mot image ici veut dire l'empreinte. Le mot image veut dire le caractère. En d'autres termes, nous avons été prédestinés à recevoir le caractère de Dieu. Le caractère. A et A partout. Quand on parle de A ici, en France, c'est A partout. Même si la prononciation change selon les pays, mais A et A partout. C'est un caractère qui ne change pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne quelque chose qui ne varie pas. Il nous donne quelque chose qui ne change pas. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image, au caractère de Christ, afin que son Fils, à l'époque, il n'en avait qu'un seul. Il n'avait qu'un seul fils. Avant que le péché ne soit expié, avant que le péché ne soit détruit, Dieu le Père n'avait qu'un fils. Mais ce fils-là n'avait pas la gouvernance sur la terre. Lui, il était au ciel. C'est pour ça que Philippiens dit ceci. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé.
il s'est dépouillé. Lui, son règne était un règne céleste. Mais la terre, il avait donné la terre au Fils de l'homme. Donc sur la terre, Dieu n'avait plus de fils. Ah! Il a fallu que le Fils céleste enlève sa royauté, qu'il puisse revêtir la chair des hommes semblables comme toi et moi, pour que Dieu recommence à avoir des fils sur la terre pour régner. Ah, wow. Et la Bible déclare, son fils fut le premier-né entre. Ah, donnez-moi envie de prêcher, mon ami. Donnez-moi envie de prêcher. Donnez-moi entre. Bon, maintenant, si le nom de notre famille s'appelle Christ, donc moi, le nom de la famille c'est Christ. Donc moi, je m'appelle Saphorie, hein, Christ. Fleur, Christ. Silas, Et ça, ce sont des choses qui choquent des religieux. Mais pasteur, comment est-ce qu'il y a plusieurs Christ? Oui, il y a plusieurs Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, vous ne serez pas de Christ. Il faut qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Il faut que le Christ descende dans plusieurs personnes ici, là. Alléluia. Il faut qu'il descende dans plusieurs corps. Il faut que le diable voie le Christ partout sur la terre. Et qui dit amen ici, là? Qui dit avec moi, c'est ma part? Il faut qu'il voie plusieurs Christ, plusieurs frères. Et le mot frère ici, en grec, veut dire matrice. En d'autres termes, toi et moi, nous avons été logés dans la même matrice spirituelle que Jésus-Christ. Mon ami, là où Jésus est sorti, c'est là où moi je suis sorti. Les mamelles qui l'ont allaité, c'est les mêmes mamelles qui m'ont allaité. Les saints de Dieu qui ont allaité Jésus, c'est les mêmes saints qui m'ont allaité. Nous avons tous été abreuvés au même esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et donc, lorsque tu comprends ça, tu comprends la notion de la rédemption. La rédemption veut dire quoi? Il a payé la rançon. Et je répète, la rançon qui est payée, cette rançon est payée en fonction de l'avare. Ah mon Dieu! En fonction de l'avare, de la valeur de la personne ou la chose qui doit recevoir cette rédemption. Maintenant, soyons un tout petit peu intelligents et soyons un tout petit peu raisonnables et réfléchis. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver? Il y avait des anges, il y a des myriades et des myriades d'anges au ciel. Pourquoi Dieu n'envoie pas des anges? Pourquoi Dieu n'a pas dit, arbre, déracine-toi, va à la croix et meurs pour ces personnes-là? Non. Je répète, la valeur de la rançon doit correspondre à la valeur de la... Oh, mon ami, je ne sais pas si je comprends. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que le diable enlève en toi ce mensonge-là. Oh non, tu n'es pas n'importe qui. La valeur de la rançon doit dépendre à la valeur de la personne qui doit être rédemptée. Ah, Seigneur Jésus. Dieu ne nous a pas considérés comme des arbres. Il ne nous a pas considérés comme des anges. Et d'ailleurs, toi et moi, nous jugerons des anges. Donc, il ne nous a pas considérés comme des anges. Il a envoyé lui-même dans un corps humain pour venir sauver les enfants. Ce que nous sommes, ça veut dire que toi et moi, nous sommes des dieux. Écoute ça bien. Nous sommes des dieux. Eh oui, mon ami. Là, on va dans les mystères. Nous sommes des dieux avec petit d. Il a fallu un Dieu pour sauver des dieux.
fallu le sang divin pour sauver des hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il y avait la nature du diable. Et donc, il a fallu le sang de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus n'est pas né par la relation de Joseph et Marie. Non, non, non. Parce que si Jésus était né par la relation de Joseph et Marie, dans le sang de Joseph coulait le sang d'Adam. Ça veut dire qu'on devait reproduire encore le même espèce qu'Adam. C'est-à-dire qu'Adam allait se perpétuer. Il a fallu une rupture. Je vois dans ta vie une rupture qui arrive dans ta vie. Oui, je vois une rupture. Il a fallu une rupture de sang. Pourquoi? Parce que Lévitique 11 nous dit que le sang de toute chair se trouve dans son âme. Le sang, c'est ta vie. C'est pour ça, fais attention à ton sang. Oui. Fais attention. Bon, j'ai pas vu de faire une mauvaise pub ici. Là, mais je dis, fais attention à ton sang. Ton sang, c'est ta vie. Et donc, lorsque Jésus est en train... Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. On parle de quoi là? On parle de la rédemption. La rédemption est un acte de justice qui consiste à payer une rançon pour racheter. D'accord? Pour racheter. Suivez. Avant que Jésus ne vienne, qu'est-ce qui est arrivé? On égorgeait les bœufs. On égorgeait les boucs. Et l'on prenait ce sang-là pour essayer de couvrir le péché. Ce sang-là n'ôtait pas le péché. Ce sang-là couvrait le péché. En d'autres termes, ce sang-là n'avait pas le poids du prix de la rédemption. Au fait, ce sang-là n'avait pas le poids qui pouvait... Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Ce sang-là n'avait pas la valeur de l'être humain qui devait être racheté. C'est pour ça que le sang des boucs n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait simplement le péché. Ça couvre les péchés. Parce que ça continuait toujours à donner le droit légal à Satan de continuer à toucher à ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque Satan voyait ce sang-là n'avait pas le poids de parler sur la vie d'un homme. Ce sang-là apaisait apaisait un tout petit peu le cœur de Dieu. Ça ne satisfaisait pas le cœur de Dieu, mais ça apaisait le cœur de Dieu pour que Dieu continue toujours à faire quelque chose avec l'homme, en fait. Et même ce sang-là n'avait pas la capacité de dire à Satan, maintenant lâche. Non. Maintenant, lorsque Satan a vu le sang de Dieu lui-même, au fait, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes ça. Jésus est sous la croix. Et là, le sang coule. Suivez. Le sang est en train de couler. Jésus est rentré là pleinement dans l'acte de la rédemption. Il est en train de faire couler un sang. Un sang qui n'est pas le sang d'homme. Et lorsque Satan arrive auprès de Jésus, Satan, lorsqu'on faisait des sacrifices pour les hommes, il venait toujours vérifier si ce sang-là avait du poids. Si ce sang-là pouvait dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu lâches l'homme. Mais il a remarqué que le sang des animaux n'avait pas de poids. Mais ce jour-là, à la croix, il y a un jeune homme de 33 ans qui est mis à la croix avec un sang qui n'a pas le sang d'Adam. Lorsque Satan vient pour vérifier, est-ce que ce sang-là maintenant a de la valeur? Satan prend le sang de Jésus. Il ramène le sang de Jésus dans le microscope. Il commence à chercher l'arbre généalogique. Il commence à chercher l'arbre généalogique de Jésus pour dire à Jésus que ton sang n'a pas le droit de pouvoir libérer Symphorien. Il prend, il dit, je vais essayer de tracer un peu pour voir si dans son sang, il y a un gène d'Adam. Il prend au microscope, il ramène au microscope, il commence à regarder les chromosomes, chaque chromosome. Il remarque dans chaque chromosome, pas de traces. Oh. On remonte, pas de traces. Humainement parlant, on a vu sa généalogie. Il est fils de David, fils d'Abraham. Oh, mais s'il est fils d'Abraham, attends, je remonte encore à la 4e génération. Je vais aller vérifier. Il monte jusqu'à Abraham,
Il dit, oh, mais on dit qu'il est fils d'Adam. Oh, fils d'Adam. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que je retourne encore là où j'avais trompé l'homme. Il retourne là où j'avais trompé l'homme. Il fait la conclusion ceci. Quelle est la conclusion? Il est humainement homme, mais dans son sang, c'est un sang divin. Humainement, il est homme, mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans son sang, je cherche une information qui vient d'Adam pour continuer à dire que ces hommes-là ne seront pas sauvés. Pour continuer à dire que le prix que j'attends, ce n'est pas ce prix-là. Il remonte à mon grand-père. Il remonte à mon arrière-arrière-grand-père. Il dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'était un homme. Quand je prends Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils d'eux. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas le sang de ces personnes-là? Dis-moi, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Mais comment est-ce qu'il n'a pas le sang de toutes ces personnes qu'on a citées? Il y a un chapitre qu'il avait oublié. Le chapitre où le Saint-Esprit était venu sur Marie. Où Marie a été affectée, a été fécondée par une puissance qui venait du ciel. Le sang de Jésus n'était pas le sang d'Adam, n'était pas le sang de Joseph, c'était le sang de Dieu. Et lorsque le diable a vu ce sang-là, il a dit, hey! Il s'est dit, si Dieu, oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ça. Il s'est dit, si Dieu, créateur des cieux, de la terre, c'est lui qui m'a créé. Si celui qui m'a créé s'est donné lui-même pour l'homme, ça veut dire que c'est un prix incalculable. Ça veut dire que c'est un prix incalculable. Dieu s'est fait chair parmi les hommes avec un sang divin. Et c'est ce sang qui a coulé et qui a dit à Satan, à partir d'aujourd'hui, le sang des aïeux, les sangs des parents, les sangs de ceux-ci ne pourra plus crier sur la vie de ces personnes-là. Terminé. Et si Dieu fait couler son sang de rédemption pour nous, ça veut dire qu'il nous met au même niveau que son fils Jésus. Bien que nous, on n'a pas fait le travail de Jésus, nous bénéficions du travail de Jésus. Mais quand il parle des fils, il nous introduit aussi là-dedans. Qui me dit amen ici, là? Oh, qui peut donner gloire à Jésus? Qui peut donner gloire à Jésus? Qui peut donner gloire à Jésus? La valeur de la rédemption, la valeur de la rançon était la valeur de Dieu lui-même. C'était le poids, c'était un sang incalculable, un prix que Satan pouvait que dire, là, je lâche prise. Je lâche prise. C'est pour ça que Colossiens dit ceci. Il les a traînés dans le cortège de sa gloire. Il a humilié Satan à la croix là. Il l'a humilié, il l'a dépouillé. Il a enlevé Satan de son autorité. Au moment où je te parle là, Satan n'a plus d'autorité sur toi. Au moment où je te parle, mon ami, je veux que tu sois conscient de ça. Il utilise la ruse pour t'atteindre, mais il n'a plus des armes. Il a été dépouillé. Et lorsqu'il te voit, il voit le sang de Dieu sur ta vie. Lorsqu'il veut venir toucher, se rappeler les informations d'auparavant, il remarque que c'est un sang divin qui coule en toi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? C'est pour ça qu'Éphésiens 1, 7 dit ceci. Je termine. Éphésiens 1, 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption. Voyez? Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péché. C'est-à-dire que
Ah, Seigneur. La rémission des péchés veut dire le pardon de péchés, veut dire remettre les péchés. En d'autres termes, Jésus a pris les lots de péchés de Satan. Il dit, Satan, ça là, ça ne nous appartient pas. Il faut que tu récupères tes affaires. Le péché, c'est les affaires. Les péchés, c'est les affaires de Satan. Donc, quand il dit il a remis les péchés, Jésus a pris le lot. Il a dit, Satan, je crois que tu t'es trompé de destinat. Il faut remettre à Amazon, que Amazon va déposer chez la bonne personne. Il a remis les péchés. Donc, en d'autres termes, il a pris les péchés qui étaient en toi, et il a dit, Satan, reprends tes affaires. Satan a repris ses affaires dans ta vie, mon ami. Il a repris ses affaires. Donc, oh Seigneur, ne soyons pas ces chrétiens-là qui vont aller répondre encore les affaires en question. Non. Laissez, Jésus a déjà fait le travail. Jésus a déjà remis les affaires de Satan. Mais c'est quoi ton problème? Aller répondre encore les mêmes affaires? Mais non, laisse-le avec ses affaires. Ces affaires ne te correspondent même pas. Dis-moi, Seigneur, je refuse de reprendre ces affaires. Dis, Seigneur, je refuse de reprendre ces affaires. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Une grâce immense, une grâce riche qui nous a introduits dans ce rachat. Et donc, en ce moment-là, mes amis, le diable ne peut plus t'accuser. La Bible déclare que l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12 dit, celui qui accusait nos frères, l'accusateur de nos frères, celui-là, il a été déchu, il est tombé. Ça veut dire qu'il t'accusait par rapport à quoi? Il t'accusait par rapport à ton sang. Il t'accusait par rapport aux informations qu'il avait dans ton sang. Maintenant, il ne peut plus t'accuser. Donc, tu as le droit maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il vient t'accuser, tu lui dis, Satan, mon sang a été vidé, j'ai le sang de Dieu dans mon sang. J'ai le sang de Dieu dans mes veines. Donc, tu ne peux plus m'accuser. Parce que n'oubliez pas une chose, que le but du diable, c'est de prendre ton passé, le ramener dans ton présent pour influencer ton futur. Il prend ton passé, il le ramène dans ton présent et il influence ton futur. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur des frères de Jésus a été précipité, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit, il accusait. Il avait un travail. Il faisait des rapports sur toi. Voilà, il a fait ceci. Saint-Forêt a encore fait ceci. Saint-Forêt a encore fait ceci. Depuis le sang de Dieu, depuis que le sang de Christ a coulé, il n'a plus de rapport. Devant Dieu, ce sont des rapports vierges, des feuilles vierges concernant ta vie. Qui me dit Amen ici là? Qui peut se lever et acclamer très fort le roi des rois? Acclame Jésus. Oh, mieux que ça, mon ami. La grâce est la méthode de Dieu pour le salut de l'homme. Et dans cette méthode, Dieu emploie deux options. Il emploie la justification et il emploie la rédemption. Je suis justifié, déclaré non coupable par quel moyen? Par le sang de Jésus. Il a payé un prix incalculable, la valeur de ce que je suis. Donc ça dit que quand tu te vois dans le miroir, tu dois commencer à apprendre à te dire à toi-même, je ne suis pas n'importe qui. Il faut que tu le dises. Même si les blessures du passé te rappellent des choses, dis à ces blessures-là, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été racheté à un grand prix incalculable. Qui me dit Amen ici, là? Garde tes mains levées là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Je te rends grâce. En ce jour, j'ai pris conscience. Dis-le comme un vivant. J'ai pris conscience que j'ai été justifié. J'ai pris conscience que mon Rédempteur a payé le prix. Un prix incalculable. Sa propre vie a été donnée pour que moi, je sois racheté. Satan! Dis-le comme un vivant. Satan! Écoute-moi. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de m'accuser devant le trône céleste. Devant le trône céleste de justice. Ma vie a été rachetée. Le sang de Jésus parle pour ma cause. Je parle au sang de mes parents. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de m'accuser. Vous n'avez plus le droit de me réclamer. Toute réclamation de sang dans ma destinée ont été annulées, détruites par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute condamnation sur mes parents, sur mes aïeux, ne me toucheront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai un sang nouveau. Un sang nouveau. Un sang nouveau. Un sang nouveau. Le sang de Jésus. C'est ce sang qui me qualifie pour la vie éternelle. Ce sang me qualifie pour la prospérité sur la terre. J'avance dès maintenant. Je suis un conquérant dès maintenant à cause du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Le sang de la rédemption. Le sang de la liberté. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné à cause du sang de Jésus. Quelqu'un acclame le roi des rois. Garde tes mains levées là où tu es. Je sens l'esprit de Dieu se mouvoir ici là. Mais bon, il faut qu'on se calme. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Culte de justification. Culte de rédemption. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour cette grande famille Salut les Nations. Et oui, nous sommes une famille. Seigneur, fais en sorte que nous puissions marcher toujours ensemble. Que nous puissions faire des exploits avec toi. Fais en sorte que le problème de mon frère soit mon problème. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions nous soutenir. Parce que tu nous as sauvés. Tu nous as justifiés, non pas pour condamner les autres. Tu nous as rachetés d'un grand prix, non pas que nous puissions encore retourner dans les mains du diable. Alors Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette grande famille Salut les Nations. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.